Il est 7h13. C'est à la une ce matin sur Sud Radio. On n'a jamais autant parlé des stations essence. Parce que il y a les prix des carburants qui flambent. Total Énergie et des grandes surfaces qui s'engagent à bloquer à 1,99 € des opérations à prix coûtant. Je vous le disais, nous sommes avec Francis Pousse, que l'on connaît bien, qui est président national distributeur carburant Énergie Nouvelle chez Mobiliance. Bonjour Francis Pousse. Bonjour. La tension qui semble monter, on va pas revenir sur la déclaration de Fabien Roussel, mais est-ce que vous aussi, dans vos stations, vous sentez cette tension, cette colère, et une forme d'incompréhension, en quelque sorte, des usagers de la route ? Je crois que depuis le temps qu'on l'explique, nos consommateurs ont compris que c'est pas nous qui nous en mettions plein les poches. Je rappelle, 2 centimes de marge nette. Donc il y a une certaine compassion, j'allais dire, parce que pour nous déjà tous les matins quand on voit les prix, c'est du stress, puisque bien évidemment on préfère vendre du gasoil à 1 € qu'à 2 €, sachant que la marge elle reste la même. Ouais. Donc par contre ce que l'on voit, c'est effectivement avec des seuils psychologiques majeurs de 2 €, on a une évasion de clientèle pour ceux de mes adhérents qui ne sont pas sous enseigne totale et qui ne bénéficient pas du blocage des prix à 1,99 €. Et là, je m'inquiète beaucoup si ça continue à augmenter pour la survie des à peu près 25% de stations qui sont hors réseau total ou hors grande surface. Oui, parce qu'on voit quand on voit les panneaux lumineux avec un 2,10 €, 2,12 €, etc. Évidemment, c'est cher et qu'on a besoin de son véhicule pour aller travailler, parce qu'il n'y a pas des transports en commun pour tout le monde, bien sûr, de disponibles quand on voit les millions de voitures sur les routes. Alors, heureusement, les voitures consomment un peu moins maintenant quand même, donc on a fait beaucoup de progrès. Alors, il y a une interrogation. Pour le moment, l'État ne veut pas baisser les taxes sur l'essence, parce que justement, il y a une politique aussi carbone qui est menée. Est-ce qu'il y a une solution autre que ça ? Comment faire ? La solution elle est très compliquée, comme je vous l'ai dit, ça ne peut pas venir de nous, pompistes, au bout de la chaîne. Ensuite, les 2 facteurs principaux sont le cours du baril de pétrole, et puis effectivement la taxation. Donc inutile de dire qu'on ne pourra rien faire malheureusement sur la valeur du baril, puisque ce sont bien des manœuvres pilotées par les pays producteurs pour augmenter le prix de façon à assurer leur rente pétrolière pour l'instant, puisque ça devrait aller en décroissant. Donc c'est peut-être aussi pour ça qu'ils cherchent à capter un maximum de profit. Et ensuite c'est la taxation. Alors la taxation, le ministre de l'économie l'a dit, il n'y touchera pas parce que effectivement ça coûte cher. À voir ce qui se passera si malheureusement on est durablement haussier, parce que ça peut devenir effectivement incompréhensible pour les consommateurs. Oui. La remise qui a été mise en place était justement baptisée remise pour ne pas toucher à l'époque au montant de la TICPE, parce que ça permettait de la supprimer, comme la remise, comme ce qui s'est passé, d'amplifier ou de la réduire. À voir ce qui va se passer dans les jours prochains. Oui, c'est ça. Parce que pour vous, petite station, c'est quand même extrêmement compliqué là, si ça continue sur ce schéma, avec une concurrence que vous jugez entre guillemets déloyale, Alors, il y a d'une part les prix coûtants des grandes surfaces, mais rappelons-le, il ne s'agit que de 2 à 3 centimes, soit 1,50 € sur un plein de 50 litres. C'est toujours ça, mais effectivement, c'est pas très important. La disposition de Total qui a été prise par une entreprise privée, c'est une opération de promotion, donc elle est comme ça, mais effectivement, pour le reste des stations-service, qui sont d'ailleurs souvent en zone périurbaine ou rurale, celles qu'on essaie de sauver depuis tout temps, parce que bien que peut-être il y aura une interdiction du moteur thermique en 2035, il n'empêche qu'il faudra encore du pétrole pendant 20 ou 30 ans à minima, et dans les zones rurales, là où justement on a besoin de sa voiture, ça deviendra très compliqué de prendre du carburant, puisque ce ne sont pas les grandes surfaces dans 20 ans qui viendront installer des petites stations en pleine zone rurale. Oui, c'est vrai. Il y aura peut-être les prises en même temps pour aller se recharger. Vous êtes sur le chantier, si je puis dire, ou pas ?
Ah oui, tout à fait, puisque nous, la condition de notre maintien, justement, pour continuer à distribuer des produits fossiles, c'est la diversification énergétique. Ouais. On a obtenu l'an dernier de l'État un petit budget de 10 millions d'euros pour équiper les stations-service en bornes électriques, mais la problématique aujourd'hui, c'est que le retour sur investissement, vous ne le connaissez pas. Ouais. Vous ne savez pas combien de charges vous allez vendre, avec en plus une volatilité du prix de l'électricité. D'ailleurs, si on comparait l'augmentation en pourcentage du prix de l'électricité par rapport au prix de l'essence, je suis pas sûr que ça soit l'électricité qui gagne quand on voit les différentes hausses qu'on a eues et prévues. Complètement. Et puis il va y en avoir de nouveau. Merci Francis Pousse. Et puis au passage aussi, je signale que Total annonce qu'ils vont remettre des pompistes dans 300 stations du groupe. C'est étonnant ça. C'est une volonté d'augmenter le service et je peux pas dire autre chose que c'est bien. Mais rappelons que nous, dans nos stations rurales ou périurbaines, très souvent, on a un personnel qui peut servir. Alors c'est un service à la demande, mais c'est pas arrêté depuis des années. Mais effectivement, je rêverais qu'on ait des pompistes partout parce que ça remet aussi du lien humain. Ah, complètement, bien sûr. C'est ce que l'on voit quand de temps en temps. Ça m'arrive peu souvent, mais parfois, effectivement, de rencontrer un pompiste qui vient vous servir. Merci Francis Pousse, président national distributeur carburant énergie nouvelle chez Mobiliance.